Bon sabbat à tous. J'aimerais exprimer combien cette musique spéciale m'a touché. C'était vraiment belle. Euh, j'ai pu repérer le Madagascar. Je connais un peu le Madagascar, même si ça fait 10 ans depuis ma dernière visite. J'ai repéré, je crois, le Bénin ou le Togo. J'ai pas pu distinguer, mais j'ai vu le nom qui est vraiment un nom de la région. La Suisse, Bordeaux évidemment, et la partie francophone de l'État de Washington. Bon, le 8 mai 1864, 3 ans après le début de la guerre civile américaine, le 6e corps du major général John Sedgwick engage le combat avec l'ennemi dans les bois denses du nord de la Virginie. La force se poursuit le lendemain, alors que les hommes de Sedgwick sondent la ligne d'escarmouche pour mieux aligner leurs artilleries. À 1000 mètres de là, les tireurs d'élite confédérés harcèlent les hommes de Sedgwick, rendant leur tâche d'autant plus difficile. Lorsque les balles sifflent, les soldats se mettent à l'abri. Mais Sedgwick, cependant, n'a pas été impressionné. Il s'est promené à découvert, les réprimandant. « Quoi? Des hommes qui esquivent comme ça pour une seule balle? Que ferez-vous quand ils ouvront le feu sur toute la ligne? » Ces hommes ont eu honte, mais ont continué à se mettre à l'abri alors que les balles sifflaient. Encore Sedgwick les a réprimandés. « Pourquoi esquivez-vous comme ça? Il ne pourrait pas toucher un éléphant à cette distance. » Quelques instants plus tard, le sifflement d'une balle se termine par un bruit sourd. Le général Sedgwick est tombé mort, touché par une balle sous l'œil gauche. Les paroles du général Sedgwick sont désormais classées dans les catégories des dernières paroles célèbres. Des paroles prononcées par les hommes fiers ou trop confiants, juste avant que le destin ne révèle leur vulnérabilité. Que le général Sedgwick ait été trop confiant dans son invisibilité, ou qu'il ait simplement eu une piètre opinion des capacités de l'ennemi, ces paroles et sa mort illustrent les dangers d'un manque d'humilité, comme nous venons d'entendre pendant le premier sermon. Aujourd'hui, j'aimerais explorer ce qu'est que l'humilité et pourquoi elle est si importante pour nous. Commençons par examiner ce qu'est que l'humilité. Donc, pour notre point numéro 1, le point numéro 1, c'est qu'est-ce que la véritable humilité? Le point numéro 1. Qu'est-ce que la vraie humilité? Suivez-moi à Jérémie 17, 9. Jérémie 17, le verset 9. Vous voyez, pour être honnête, le général Sedgwick était bien plus que ce que ces dernières paroles fatidiques laissaient entendre. Ces hommes l'appelaient affectueusement Oncle Jean, ce qui n'est pas ce à quoi on pourrait s'attendre si Sedgwick était un homme arrogant. Il n'en était pas. Mais tout comme nous, Sedgwick est né avec un défaut. Et dans ce cas, c'était un défaut fatal. Découvrons ce défaut, Jérémie 17, 9. Le cœur est tortueux par-dessous tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Vous voyez, le défaut du général Sedgwick était que son corps le trompait. Il l'a amené à croire quelque chose qui n'était pas vrai, soit qu'il était invisible, soit que l'ennemi n'était pas assez bon pour le frapper.
En fin de compte, le cœur du général, lui, a menti. Il lui a menti sur qui il était et sur ce dont l'ennemi était capable. Et nous ne sommes pas différents du général Sedgwick. Tout comme lui, nous avons ces esprits faibles et physiques. Nos esprits semblent être enclins à croire que d'une manière ou d'autre, moi, je suis meilleur que les autres. Prenons le psaume 51. Le psaume 51, le verset 8. Le psaume 51, le verset 8. Le roi David a reconnu cette même chose en lui-même. Vous voyez, le cœur de David lui a aussi menti. Dans ce chapitre, nous voyons le désarroi de David qui réfléchit à son péché avec Bathsheba et Uri. Et David fait cette déclaration profonde sur le désir de Dieu pour nos cœurs. Le psaume 51, le verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Vous voyez alors que notre cœur tend naturellement vers la tromperie, le désir de Dieu pour nous, et d'arrêter de nous tromper nous-mêmes. Son désir est que nous cessions de nous mentir à nous-mêmes, et en particulier son désir est que nous arrêtions de nous mentir à propos de qui nous sommes. Le mensonge que nous décrivons ici n'est autre que le mensonge de l'orgueil. En fait, une bonne façon de définir l'orgueil est de dire qu'il s'agit du mensonge que nous nous racontons à nous-mêmes en disant que nous sommes bien meilleurs que les autres. Et nous savons que c'est mal de mentir, évidemment. L'humilité est cependant le contraire de l'orgueil. Donc si l'orgueil est un mensonge, alors l'humilité, c'est la vérité. Ce serait une définition assez précise. Cependant, la définition de l'humilité donnée par le dictionnaire peut nous induire en erreur. Prenons l'exemple de Larousse. Selon Larousse, l'humilité est sentiment, état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, c'est bon jusqu'ici, de ses faiblesses, toujours bien, et est porté à rabasser ses propres mérites. Le dictionnaire nous dit que l'humilité, c'est rabasser ses propres mérites. Mais cela nous pose un problème. Vous voyez, s'il est mauvais pour nous de croire à un mensonge sur notre grandeur, ne serait-il pas également mauvais pour nous d'avoir une évaluation trompeusement basse de ce que nous sommes? Si Dieu désire que la vérité, pas le mensonge, mais la vérité soit au fond du cœur, ne devrions-nous pas, en tant que chrétiens, être tout à fait honnêtes quant à ce que nous sommes et qui nous sommes, et nous efforcer donc à faire une évaluation honnête de qui nous sommes. Alors, l'humilité, c'est la vérité au fond du cœur. Passons maintenant à notre deuxième point. Et nous allons aller plus loin. Le deuxième point, c'est que chaque don dont nous sommes fiers vient de Dieu. Le deuxième point, chaque don dont nous sommes fiers, ça vient de Dieu. Nous avons donc vu que nous devons être honnêtes quant à qui et ce que nous sommes par rapport aux autres humains. Mais même si nous y parvenons, nous pouvons toujours, par défaut, avoir une image très orgueilleuse de nous-mêmes. Suivez-moi à Jacques 1, le verset 17, Jacques chapitre 1, le verset 17. Voyez-vous, même si nous avons une idée absolument précise
de qui et de ce que nous sommes par rapport aux autres, il manque encore une dimension cruciale à notre compréhension. Et pour comprendre cette dimension, nous devons lire ce que Jacques dit de nous. Il nous dit que, Jacques 1, 17, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, c'est-à-dire ça vient de Dieu, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ainsi, même si nous sommes capables de dire « Oui, je suis plutôt bon dans ce domaine », nous devons reconnaître que chaque don que nous avons vient de Dieu, chacun d'entre eux, et que si nous soyons intelligents, forts, beaux, spirituels ou autres, ce sont tous des dons venant de Dieu. Donc, pour en revenir à ce que j'ai dit il y a un moment, si nous nous attribuons ces dons venant de Dieu, même si nous sommes tout à fait honnêtes dans notre auto-évaluation par rapport aux autres, nous pouvons toujours avoir par défaut une image de nous très fiers. Passons à Romains 7. L'épître aux Romains 7, le verset 18. Ainsi, Jacques caractérise tous nos points positifs comme venant de Dieu. Et Paul, ici, dans Romains 7, parle du reste de ce que nous sommes dans l'épître aux Romains. Romains 7, 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc, tout ce qui est bon en nous, ça vient de Dieu. Et le reste, ce qui reste, après qu'on ôte les dons venant de Dieu, tout ce qui reste est assez déplorable. Ça nous décrit très bien. Même notre capacité à respirer, ça vient de Dieu. Bon, pour être clair, Dieu nous donne ses dons parce qu'il nous aime. Il est notre Père, Abba. Il ne veut pas que nous méprisions ces dons et que nous nous sentions mal de les avoir. J'essaie juste de mettre ce que nous sommes dans le bon contexte ici, en considérant d'où vient tout ce qui est bon et tout le reste, ça donne un peu de point de vue de Dieu. Et il est donc évident que nous aurions tort de définir l'humilité uniquement comme le fait d'être parfaitement honnête quant à la façon dont nous nous comparons aux autres. En fin de compte, nous sommes tous faits de la même matière inférieure. Nous sommes tous faits de l'argile enrichie par les dons de Dieu. Une fois encore, poussons le sujet de l'humilité un peu plus loin. Examinons le point suivant. Voyons comment nous nous comparons à Dieu cette fois-ci. Voyons comment nous nous comparons à Dieu. Aucune partie de la Bible ne traite peut-être du contraste entre l'homme et Dieu de manière aussi approfondie que le livre de Job. Il n'y a aucun doute que Job se regardait comme juste. Son livre nous le dit clairement. Mais souvenons-nous de ce que le gros du livre traite. Les enfants de Job ont été tués. Il grattait les plaies de son corps d'un tesson. Sa richesse s'est évaporée. Sa femme lui dit de maudire Dieu et de mourir. Ses amis le consolent en le traitant de méchant.
dans les mêmes circonstances, n'importe lequel d'entre nous aurait craqué et se serait défendu. Notre propre attitude moralisatrice aurait été exposée tout aussi facilement que celle de Job. Mais comment était Job avant ses pertes? Dieu résume Job en disant que il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et le livre de Job nous dit qu'il était également compatissant et sage. Mais ce que je veux souligner, c'est qu'avant toute cette pression et cette perte, Job était généralement un type assez ordinaire. Il était probablement très honnête et pas trop moralisateur. Allons à Job 38 et les versets 1 à 4. Les premiers 4 versets, Job 38. Malgré tout, il manquait à Job un élément d'humilité d'une importance vitale. Il lui manquait une évaluation honnête de lui-même vis-à-vis de Dieu. Et à la fin de l'épreuve, Dieu lui a donné cette perspective manquante. Dieu l'a aidé à se voir honnêtement, mais cette fois-ci, pas par rapport aux autres, mais par rapport à Dieu. Le chapitre 38 se situe ici à la fin de la très dure épreuve de Job. Ici, Dieu pose à Job une série de questions très pointues. Job 38, les premiers 4 versets. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, verset 2, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain, comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. » Ce serait difficile d'être à l'autre côté de celui qui pose de telles questions. Et en écoutant la profondeur des capacités et des réalisations de Dieu, Job a pu remettre en contexte l'humilité qu'il avait auparavant. Il a pu voir qu'il n'avait même pas considéré qui il était par rapport à Dieu. Job reconnaît rapidement son insignifiance devant Dieu. Gardez votre place dans Job, nous allons revenir. Passons à Ésaïe 55. Prenons Ésaïe 55, nous allons lire les deux versets, les versets 8 et 9. Et ici, dans Ésaïe 55, 8, Dieu explique ce contraste entre lui-même et l'homme de cette façon. Dans Ésaïe 55, le verset 8, Dieu dit que « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » C'est un grand contraste. Et nous voyons que seulement avoir une évaluation honnête de qui je suis en comparaison aux autres n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Même si nous savons, même si nous attribuons à Dieu tous nos dons, nous devons nous comparer à Dieu et non à nous-mêmes et aux autres. Nous devons nous comparer à Dieu. Autrement, nous sommes orgueilleux. J'ai dit, gardez votre place dans le livre de Job. Prenons le chapitre 42. Le chapitre 42 de Job. Nous allons lire les premiers 6 versets. Job 42, les premiers 6 versets. Et maintenant, à la fin du livre de Job, Job ne se fait plus d'illusions.
il comprend ce qu'est que la vraie humilité. Il se voyait maintenant en toute honnêteté. Il comprenait non seulement ce qu'il était par rapport aux autres, mais il comprenait il se comprenait par rapport à Dieu. Et voici la réponse de Job. Job 42, le verset 1. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. 3. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. 4. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, seulement maintenant, après cette grande épreuve, mon œil t'a vu. Il a vu clairement la différence, le contraste entre lui et Dieu. C'est pourquoi je me condamne et je me repense sur la poussière et sur la cendre. Aucun dictionnaire ne pourrait définir l'humilité mieux que ne le fait Job ici. Ok. Il existe encore un autre aspect de l'humilité à ajouter à notre définition, sans lequel notre définition serait défectueuse. Notre 4e point, c'est que nous devons considérer les autres comme meilleurs que nous-mêmes. Nous devons considérer les autres comme meilleurs que nous-mêmes. Prenons Jean 13. Jean 13, les versets 4 et 5. Jean 13, les versets 4 et 5. Nous allons voir l'exemple du Christ. Nous lisons l'institution de la cérémonie du lavement des pieds ici dans le chapitre 13. Nous reprenons l'histoire juste après que les disciples et le Christ aient terminé le repas de la Pâque. Jean nous dit alors que le Christ savait que le Père avait tout placé entre ses mains. À bien des égards, il était l'homme, Jésus-Christ, il était l'homme le plus important, le plus puissant et le plus juste sur toute la planète. Gardons cela dans l'esprit alors que nous lisons la prochaine chose qu'il va faire. Jean 13, 4. Jésus se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples et les essuyer avec le linge dont il se ceignait. Cet acte radical était dérangeant pour les disciples. Ça a vraiment bousculé leur concept de qui était leur Messie. Et nous voyons cela dans le verset suivant où Pierre est désemparé en voyant son Messie accomplir un acte si humble. Cela ne fait que souligner à quel point cet acte était radical. Mais les actions du Christ ici nous posent un problème. Encore ça nous pose un problème. Voyez-vous, si l'humilité n'était qu'une forme d'honnêteté, et si nous savons combien nous sommes humbles parce que nous nous sommes comparés à Dieu, et nous savons que tout don, ça vient de Dieu, et que nous sommes insignifiants par rapport à Dieu, alors, comment comprendre ce que notre Seigneur et Sauveur a fait ici? Comment le comprendre? Si l'humilité n'était qu'une forme d'honnêteté, alors le Christ n'aurait eu aucune raison de faire cela. Il était bien meilleur que tous. Notre Seigneur savait que toute chose était entre ses mains. Il savait qu'il était parfait. Il savait qu'il était tout-puissant. Et plus important encore, dans ce contexte, il savait que les disciples étaient des pécheurs et faits de la poussière. Ainsi, ce que le Christ nous montrait ici, c'est que la véritable humilité ne consiste pas seulement à avoir une évaluation honnête de nous-mêmes.
Ce n'est pas seulement reconnaître que tous nos dons viennent de Dieu, ou même simplement connaître notre place devant Dieu. Tout ça, c'est relatif aux autres. Mais la véritable humilité, et tout cela, elle a à voir avec ce que nous croyons nous être dû. Comment nous voyons les autres. Est-ce que nous voyons que il nous est dû un certain niveau de respect? Ou est-ce que nous voyons que les autres sont meilleurs que nous? Relisons, merci à M. Lecoq, relisons Philippiens 2, 3. Philippiens 2, 3. Si l'humilité était simplement l'honnêteté, alors le Christ aurait vu à quel point l'homme était inférieur à lui dans tous les égards, et il se serait attendu à ce que l'homme lui lave ses pieds. Mais il ne l'a pas fait. L'être le plus grand, le plus puissant, le plus parfait qui ait jamais marché sur la terre a montré son humilité en accomplissant cette humble tâche. Pour le résumons ici le processus de pensée du Christ dans Philippiens 2, 3. Philippiens 2, 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alors, qu'en est-il de nous? Si notre parfait Sauveur n'a pas d'abord considéré sa position, n'a pas d'abord considéré son titre avant de choisir de laver les pieds des disciples, alors qu'est-ce que cela signifie pour nous? Nous pouvons être une sorte de leader dans la congrégation. Nous pouvons être anciens, diacres, ou peut-être nous sommes bien considérés dans la congrégation, ou que nous sommes propriétaires d'une entreprise, ou que nous sommes aisés. Mais l'exemple du Christ nous montre que la véritable humilité nous impose de considérer aucune tâche comme étant indigne de nous. Nous ne devrions jamais regarder notre stature, notre titre, et penser que nous sommes en quelque sorte au-dessus de l'accomplissement d'une telle tâche, une tâche humble. Nous ne devrions jamais nous considérer au-dessus des autres. Ainsi, la cérémonie du lavement des pieds nous enseigne que la véritable humilité concerne autant ce que nous considérons comme Dieu ou indigne de nous, que la façon dont nous nous considérons nous-mêmes. Alors, qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons appris que, ce qu'est que la vraie humilité. Nous avons appris que le cœur de l'homme est imparfait. Ce défaut nous pousse à nous tromper nous-mêmes sur qui nous sommes et sur ce que nous sommes. Mais Dieu désire que la vérité soit au fond de nos cœurs. Et contrairement à la définition que donne le dictionnaire sur l'humilité, la véritable humilité n'est pas l'auto-humiliation, mais plutôt une vision honnête de soi. Nous avons vu ensuite comment, même lorsque nous sommes honnêtes, tout ce qui est bon en nous, ça vient de Dieu. C'est un cadeau, c'est un don venant de Dieu. Et Jacques nous dit que tout don parfait descend d'en haut. Nous savons que sans Dieu, ce qui est bon n'habite pas en nous. Mais même lorsque nous sommes absolument honnêtes sur ce que nous sommes, même lorsque nous attribuons à Dieu tout ce qui est bon en nous, nous devons encore considérer qui nous sommes en comparaison à Dieu. Qui nous sommes en comparaison à Dieu. Aussi vertueux que Job ait été au début de son épreuve, il a reconnu à la fin de celle-ci que tous ses points de référence dans sa vie étaient physiques. Il se comparait aux hommes physiques.
Mais Dieu a révélé à Job que ses voies et ses pensées étaient plus élevées que celles de Job. Sans comprendre ce que nous sommes par rapport à Dieu, l'image que nous avons de nous-mêmes est défectueuse, malhonnête, fière. Et dernièrement, nous devons savoir que la vraie humilité n'est pas consciente de ce qu'elle est due. Nous devons considérer les autres comme meilleurs comme nous. On dit la même chose dans les deux façons. La vraie humilité n'est pas consciente de ce qu'elle est due. Notre Sauveur, étant au-dessus des disciples, leur a quand même lavé les pieds, leur montrant ainsi que la véritable humilité ne considère pas qu'on lui donne l'honneur particulier. Suivez-moi dernièrement à Ésaïe 66, le verset 2. Ésaïe 66, le verset 2. Et vous savez, de là où il était, le général Sedgwick croyait que l'ennemi ne pouvait même pas frapper un éléphant. Cette fierté lui a coûté la vie. L'orgueil précède la chute. L'humilité, par contre. L'humilité, par contre, ne s'accompagne pas d'une telle pénalité. Elle n'apporte que des bénédictions. Frères, passons ces jours-ci et cette année à venir à éliminer le levain de l'orgueil et à revêtir l'humilité. Et en parlant de sa création, Dieu dit dans Ésaïe 66, 2, « Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. » Bon sabbat à tous.